Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre et je m'adresse à Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les attachés parlementaires et enfin notre sympathique Monsieur Asselineau que j'aimerais bien rencontrer ou avec qui j'aimerais bavarder quelques instants. Le sujet, c'est un sujet défendu. Eh bien, moi, je l'attaque et je le prends à bras le corps et je n'ai pas peur d'aller jusqu'au bout. Avec des arguments fondés, sérieux, authentiques, scientifiques. Nous n'avons pas compris que beaucoup de hauts personnages de l'État et États étrangers étaient décédés, abandonnés de tous. Le sort du président Pompidou, par exemple, atteint d'un cancer lent des os après vaccination. Une intervention directe de M. Delarue, président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, par lettre adressée à Mme Pompidou, signée par le même président, page 231 du livre du docteur Henri Picandon, intitulé 12 balles pour un veto. L'affaire se révéla sérieuse, car malgré les avertissements adressés à la femme du président, les soins médicaux étant inefficaces et fort dangereux, ont conduit le président au cimetière. À son retour d'Afrique, fragilisé, on lui a fait une piqûre contre la grippe. Et vas-y que je te... Ça l'a fragilisé en même temps davantage et il en est mort. Le mystère de sa longue agonie fut expliqué d'une manière scientifique explicite. Nous pourrions vous transmettre cette lettre publiée en 1974 dans un numéro de Santé, Liberté et Vaccination. Plusieurs membres de notre mouvement, en particulier des médecins, biologistes et vétérinaires, ont longuement analysé ce cas et sont parvenus aux conclusions suivantes. 1. Les médecins ayant fait 5 vaccinations au président avant son départ sur l'Afrique ignoraient les conséquences de cet acte, pourtant fort connu de médecins qui ont bien voulu s'informer en dehors des cours que l'on leur prodiguait à la faculté. La preuve était faite que des figures politiques de haut rang étaient à la merci de gens qui imposent à ces hommes leurs conditions. Lobby, cartel et secte. 3. Ce drame pourrait arriver aux membres du gouvernement et à vous-même, amis députés, amis attachés. Les médecins en général sont peu formés sur de tels actes médicaux. Afin de sortir de l'impasse, il est impérieux de mettre votre président, vos ministres au courant. Ils ne sont que des hommes soumis par les véritables bonheurs de notre République, qui crèvent par leurs effets, les actions de ces hommes néfastes. Et je suis courtois et je pense que c'est un euphémisme. Ainsi, tous unis, nous disons bien tous, pourrons-nous faire échec et mat à une conjuration, un complot installé dans les couloirs du pouvoir apparent. En somme, revenir à nos règles bien précises, le respect de notre Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Citoyens, nous pourrions, députés, attachés parlementaires, ministres, président de la République, malgré le ressentiment qui s'exerce à votre encontre, nous aimerions vous aider. Nous sommes des humanistes sans parti. La gauche et la droite est largement dépassée. Nous ne voulons pas vous épouvanter. Nous vous mettons loyalement devant ce fait notoire, démontré largement. À vous de comprendre ou de passer outre à cet avertissement. Ceci d'une part.
D'autre part, il y a l'amitié de poursuivre la lecture sur un sujet en apparence différent et pourtant relié à ceux qui manipulent nos politiciens en place. La soif de nous abattardir, l'envie de dominer tous les rouages de l'État est exécrable, condamnable, et nous lutterons pour que ces gens-là disparaissent un jour ou l'autre par l'union. Une réponse circonstanciée des députés serait la bienvenue. Sans réponse de vous tous, nous sommes plus de 57 000 adhérents à connaître ce contexte en votre libre arbitre. Si vous voulez finir comme Pompidou, allez-y gaiement. C'est malheureux qu'un type aussi instruit, aussi érudit, ait pu sombrer dans la déchéance sans qu'un seul médecin de l'Élysée ait pu le secourir. C'est une catastrophe. Alors que nous avons des médecins qui ont bien analysé la chose et qui savent que nous avons raison et que nous aurions pu sortir Pompidou et bien d'autres personnages importants de cette, je dirais pas cette merde comme en gascon, mais de ce contexte malséant, nauséabond, criminel, parce que nos médecins sont désinformés, parce que vous l'êtes tout autant, ou alors vous êtes consentants, donc complices. Amis, je vous demande pardon de vous parler aussi directement, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Aux citoyens qui m'écoutent ou qui m'écouteront, prenez de la graine et suivez tout ce que j'ai pu vous dire et pensez-le fortement. Je ne raconte pas de bobards, cela me coûterait très cher. À bientôt. Merci.